Salut à tous, bienvenue sur Paintball Addict. Nous sommes aujourd'hui chez PBS 91 pour tester le dernier né de chez Virtu, le Spire. Alors, qu'en est-il de ce concurrent direct du Rotor? Eh bien tout simplement on va vous le montrer en vous le démontant. Ici à l'arrière on a un petit loquet qu'on remonte tranquillement. On vient déposer sa main à l'intérieur, appuyer sur le loquet de sécurité et il est un petit peu neuf mais ça va partir tout seul. Et bien bien sûr, j'y arrive il y a 2 secondes. Garde, hop. Voilà, ok, une fois qu'on l'a démonté, on vient chercher le loquet qui est à l'intérieur pour désengager la plaque et on tire, la plaque sort seule. Le loader est vide. Le capteur, puisque là on est sur un loader qui fonctionne avec un capteur, est à l'avant de cette plaque. On a un cône qui se retire facilement avec des ailettes en plastique souple qui permet en plus, lorsqu'on a un trop plein de billes, et bien, tout simplement de le voir légèrement se relever et ne pas écraser la bille qui est à l'intérieur. Pour le remettre et pour l'enlever, c'est aussi simple que ce que je viens de vous montrer. Vous le déposez, vous le remettez sur son socle, vous appuyez et le bousin est prêt à repartir. Je vais vous le remonter. Direct, on met, ça clipse, on reprend son capot, on rebaisse le loquet et nous voilà prêts à jouer. À la différence de ses concurrents, Spire, issu de chez Virtu, a intégré dans son loader une carte que vous pouvez programmer. Comment cela se passe? Très facilement, comme dirait l'autre. Vous appuyez sur le petit diamant qui est à l'arrière de votre loader, ainsi que sur le bouton On/Off, et vous rentrez dans les modes de la carte. Alors, à quoi servent ces modes pour cette carte? Le premier, c'est pour éteindre ou laisser allumer cette petite LED au niveau de l'arrière du loader. Le deuxième mode va être pour la sensibilité, en fait, de savoir si vous allez ou pas augmenter votre sensibilité pour un lanceur qui est de plus en plus silencieux. Voilà. Le troisième mode, c'est un mode qui va vous permettre d'arrêter le loader en cas de loader vide. Le quatrième, au niveau du son, voilà, pour avoir un loader qui va vous procurer une écoute beaucoup plus sympathique et provoquer beaucoup moins de son. Et puis le dernier mode, qui est un mode de reset. Voilà. Alors, la question qu'on se pose tous aujourd'hui, et quand on a besoin, quand on est un compétiteur, c'est de pouvoir tirer de la reball pour pouvoir s'entraîner, écouter et payer. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que le Spire va pouvoir tirer de la reball? Eh bien, on va tester tout de suite. De la bobonne reball. On allume. C'est parti. La première est partie. La deuxième. Je crois que le test est concluant, ça fonctionne en reball. Conclusion concernant ce nouveau loader sur le marché du paintball réalisé par Virtu, le Spire. Déjà, un démontage assez rapide avec les 2 mains, puisqu'avec une main vous allez avoir quelques petits soucis. Voilà, avec les 2 mains. Un prix 270 € en moyenne chez vos fournisseurs. Il fonctionne avec la reball sans avoir à y porter de modifications. On peut augmenter pas mal de choses, on peut régler la carte électronique avec 5 modes différents, dont un reset. Quoi dire d'autre? Il est profilé. J'ai pas vraiment l'impression d'avoir un bateau sur mon lanceur. Je sais pas si on allait demander aux autres ce qu'ils en pensent. Voilà. Sur ce, on se retrouve bientôt sur Paintball Addict. Ça va pas ou pas? Par contre, t'as assez de billes. Alors, tes impressions sur le loader? Ouais, c'est sympa. Bah, franchement, en plus, on voit, on est sûr qu'il est tout le temps allumé quand on tire. On voit la lumière rouge à chaque coup. Surtout quand on l'allume aussi, on n'a pas besoin de regarder la LED, ça fait le bip et puis voilà, on a juste à toucher.
Allez-y. Non. Seul. Voilà, c'est ce qu'il en est pour le Inspire à l'intérieur. Pour la suite, relativement simple, vous tirez sur le cône.